Ambiance directe. Ambiance directe. Ouais. Ah, c'est amendé. Oui, oui, non, allez-y. Elle va suivre avec Page 56. Page 56. Alors, en forme d'introduction, on va dire que on va faire un petit récapitulatif rapide parce qu'on va dernièrement on passe plus de temps à faire un récapitulatif qu'à avancer. Donc, on va rappeler qu'on a parlé des sphirotes et on a expliqué comment Hachem, sa façon de s'exprimer dans le monde, c'est à travers les sphirotes. C'est comme si on avait donné l'exemple d'une lumière forte qui veut avoir plusieurs couleurs. Et donc, la lumière, elle va s'exprimer par rapport à travers différents faisceaux lumineux de différentes couleurs. Ça vient toutes les lumières, elles viennent de la même source, toutes les couleurs, elles viennent de la même source, mais elles s'expriment à travers différentes couleurs. Donc, les sphirotes, c'est des manières différentes de Dieu de s'exprimer, mais c'est toujours Dieu qui s'exprime à travers les sphirotes. On a aussi dit que quand on décrit les sphirotes, quand on décrit Hachem, on donne souvent des analogies physiques en décrivant Hachem. Et on a dit pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on veut essayer de comparer à des choses que nous, on connaît. Si on parle de la supériorité d'Hachem, pour nous, l'idée de supériorité, elle est limitée. Si on la compare à quelque chose qu'on connaît, on va réussir à comprendre dans quel domaine ça s'exprime. Donc, quand on voit par exemple dans les textes des Névi'im, des prophètes qui racontent comment ils ont vu Hachem, et ils disent Hachem, il est assis sur un trône. Hachem, il n'est pas assis sur un trône parce qu'Hachem ne peut pas s'asseoir, il n'a pas de corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est assis sur un trône? C'est de la même manière que la personne, elle est au-dessus du trône et le trône la soutient. Hachem, il est au-dessus du niveau du trône. Donc, c'est la supériorité, la position supérieure d'Hachem par rapport au trône. Comme quoi le trône, c'est un accessoire par rapport au roi. Mais en même temps, le trône, il donne comme un apparat au roi et il lui permet d'être plus respecté. Mais le trône, il est complètement indépendant, il n'a pas de respect en lui-même. Mais juste, ça ajoute au décor et ça fait une plus forte impression pour celui qui le voit. Donc, dans l'idée de qu'est-ce que ça veut dire un trône pour un roi, dans cette idée-là, on peut faire une analogie avec Hachem. On a aussi parlé beaucoup du fait que Hachem il est infini et que nous on est fini. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est le paradoxe entre la petitesse de la personne et de n'importe quelle créature, du fait qu'on est limité par rapport à l'infini d'Hachem. C'est un paradoxe qui est intéressant. Pourquoi? Parce que si on compare quelque chose à l'infini, peu importe de quoi on parle, ça va être insignifiant. Parce que l'infini, il est gigantesque. Donc, peu importe de quoi on parle, par exemple, si je veux comparer un éléphant avec une fourmi, la comparaison, elle est très inéquitable. Mais si non, mais c'était une grande fourmi, attention. C'est quand même très inéquitable. Donc, en fait, dans le monde, toutes les créatures de Dieu, du fait que c'est des créatures finies, peu importe si c'est des créatures gigantesques, importantes, en taille ou en importance, c'est comme du fait que c'est fini, c'est minuscule par rapport à Dieu. Donc on pourrait considérer que tout est insignifiant dans le monde. Et nous, encore plus, qu'est-ce que c'est un être humain d'un temps de vie tellement limité, des capacités d'action tellement limitées. Mais en fait, malgré le fait qu'on soit tellement petit et insignifiant, nous, les êtres humains, et à plus forte raison, les membres du peuple juif, nous, les êtres humains, on est les agents essentiels de toute la création. On est les seuls. Le monde y change. Le monde y change parce qu'on est né, exactement. Alors, bah tiens, aujourd'hui, en plus, attends, je vais faire la connexion une seconde. Les êtres humains, nous sommes les seuls qui avons un pouvoir d'action sur le monde. Pourquoi on avait dit que chacun des 4 mondes, il a un monde différent, et notre monde, c'est le monde de l'action. Qu'est-ce qui fait que notre monde, il peut être le monde de l'action? Parce que les malachim aussi, on peut dire qu'ils peuvent agir. En fait, le monde de l'action, il est nommé comme ça parce que c'est les êtres humains qui ont le pouvoir d'action. On est les seuls qui avons la possibilité d'avoir un impact sur le monde. D'accord? Donc, d'un côté, cet impact qu'on crée dans le monde, ça va nous donner la possibilité de nous rapprocher de Dieu de manière extraordinaire.
Alors, c'est très intéressant parce qu'on a dit que Hachem, il est infini et que nous, on est fini. Et donc, nous, on est insignifiant par rapport à Dieu. En même temps qu'on est insignifiant et qu'on doit se rappeler à combien on est insignifiant par rapport à Hachem, en même temps, on est l'essentiel de la création. On est le but de la création. Le monde, il a été créé pour nous. Les tzadikim, ils disent Bishvili Nivra Olam. Le monde, il a été créé pour moi. Pour moi, en tant qu'individu, Hachem, il a créé le monde pour moi. Avec moi dans son intention. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un pouvoir d'action sur le monde qui fait que le monde, il peut basculer. Et le rabbi, toujours, il parlait énormément, énormément de ça. Le fait que chaque petite action, elle peut faire basculer la balance dans le bien. Et il y a une histoire très, très connue et très représentative de ce message. C'est de dire que un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et quand est-ce que le rabbi il a dit ça? Une des fois notoires où le rabbi a mentionné cette phrase, c'est quand Bibi Netanyahou, il était représentant d'Israël à l'ONU. Et il est passé au dollar. L'ONU, c'est à New York, le siège de l'ONU. Donc, il est passé au dollar. Et le rabbi lui a dit, vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup d'obscurité. L'ONU. Ouais, c'est partout. Il a dit, vous parlez dans un endroit où il y a beaucoup d'obscurité. Maintenant, nous, l'ONU, enfin, nous, en tant que juifs, l'ONU, on sait très bien que c'est vraiment complètement... c'est complètement contre l'État d'Israël. Mais a priori, l'ONU, il a été fait pour l'Organisation des Nations Unies, pour promouvoir la paix dans le monde, empêcher les guerres, tout ça, les casques bleus, non. Donc, que le rabbi il parle de l'ONU, qui est un élément qui a été créé pour promouvoir la paix dans le monde, le rabbi, il n'est pas dupe. Il dit non, c'est un endroit où il y a beaucoup d'obscurité et vous devez amener la lumière dans l'obscurité. Il dit, mais c'est une personne, un petit représentant par rapport à tous ces représentants de chaque pays. Il dit, mais un petit peu de lumière, ça repousse beaucoup d'obscurité. Donc, la force d'une petite action, même d'une intention d'avoir une bonne action, d'une pensée positive sur quelqu'un, ça a un impact. Ça a un impact sur le reste du monde. Et dans tout le système que Dieu il a mis en place, la seule personne qui a un impact qui a la liberté de choisir ce qu'il veut faire, c'est l'homme. Et pas seulement ça, c'est que l'homme, du coup, il va être responsable de ses actes. Par rapport au libre arbitre. Par rapport au libre arbitre. L'homme, il a le libre arbitre, donc il a le pouvoir de choisir. Un animal, il n'a pas le pouvoir de choisir. Par exemple, il y a une histoire du Rambam. Attends, j'avais dit que j'allais faire le lien parce qu'on avait dit avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est Toubishvat, c'est le nouvel an des arbres. Et donc, c'est l'anniversaire des arbres. Et on a dit comment chaque personne qui naît, donc le fait même d'exister, ça change le cours des choses. Et on dit que aujourd'hui c'est l'anniversaire des arbres et en quoi ça nous concerne en fait que ce soit l'anniversaire des arbres. Toucher bien, faut les enlacer. Faut les enlacer, ouais. Alors ça c'est très West Coast. C'est Nature Day. Quand j'habitais à Vancouver, vraiment. Quand j'étais à Vancouver, je travaillais dans une école, ça s'appelait Non-Affiliated. Non-affiliated, c'est une école juive, mais il n'y a pas de dénomination. On ne dit pas est-ce qu'on est religieux, pas religieux, réformé. C'est juste qu'on se sent juif, donc on vient à l'école. Si ton père il est juif, tu peux venir à l'école. Si ta nanny elle est juive, tu peux aussi venir à l'école. Donc, si tu te sens juif, tu peux venir à l'école. Donc, non. Donc, c'est une école, voilà, c'est une école pour les juifs, très très peu d'études religieuses, non. Mais il y avait une personne qui a été responsable des activités juives. Donc, moi, c'était pas mon rôle. Moi, j'étais prof d'ivrit parce que dans le cadre des études de Kodesh, il y avait l'ivrit et la pensée juive. La pensée juive, c'est l'avortement, les conversions, c'est vraiment les sujets lourds. Donc, en gros, moi, j'étais impliquée avec celle qui préparait les programmes de vie juive dans l'école. Je me dis, bon, faut qu'on prépare, faut qu'on ajoute des événements dans le calendrier. Pourquoi on ne fait pas quelque chose pour Toubishvat? Elle me dit, bah, raconte-moi, qu'est-ce que c'est Toubishvat? Je dis, bon, mais il faut faire très attention. On ne tombe pas dans la journée d'écologie. Non. Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? C'est hyper offensif. L'écologie, c'est super important. Oui, mais ce n'est pas forcément le but.
C'est très important, hein, bien entendu. Alors, bon. Alors, c'est quoi le Donc, tout bishvat. Donc, en fait, c'est quoi notre rapport? Que les arbres, ils ont leur nouvel an, c'est magnifique, mais en quoi ça nous concerne? Donc, on peut dire, bah, ça nous concerne parce que nous, on mange les fruits des arbres. Donc, forcément, on est lié, enfin, on en profite. Et en fait, il y a un passouk dans la Torah qui dit, Ki ha-adam etz hasadeh. L'homme est un arbre des champs. Alors, j'avais été dans un cours, quand j'étais au séminaire, le prof, il venait de des braques avec les péotes et tout. Dans les séminaires Chabad, on n'a pas les gens comme ça. Et donc, lui, il venait vraiment d'un monde, vraiment que de Torah. C'était magnifique. Et il sort une phrase comme ça, et ça nous a pris de court parce qu'à Bnei-Brak, on n'entend pas ce discours. Même les écologistes, mais d'où il sait c'est quoi les écologistes? Ils disent pas, bah non, on peut pas couper les arbres parce que les arbres, c'est comme un être humain. Est-ce qu'on va aller couper les pieds d'un être humain comme ça tout d'un coup? Non, bah non. Même les plus nature orientés, ils vont, on mange des fruits et des légumes. Bon, ça veut dire quoi alors qu'un homme, c'est comme un arbre des champs? C'est qu'il y a énormément de similitudes entre les êtres humains et les arbres. Il y a énormément de points communs dans ce que les arbres ont besoin dans l'existence d'un arbre et dans l'existence d'un être humain. Très sommairement, le fait qu'il y en a un, il ait des racines, un tronc et des fruits. Alors, on explique que les racines, c'est comme quand on parle d'un arbre généalogique, et bon, on va parler d'un arbre. Pourquoi? Parce qu'on a des racines. Les racines, c'est nos ancêtres. Le tronc, c'est nous. Et les fruits, c'est les enfants. Mais d'un autre côté, on a aussi les racines. C'est quoi les racines? C'est les fondements. Les fondements, c'est quoi le fondement d'un juif? C'est la émouna. C'est la croyance en Dieu, la foi. De dire, mes croyances juives, elles sont enracinées et c'est ça qui me fait tenir. C'est ma foi qui me fait tenir. Le fait que ma foi, elle soit inébranlable, c'est plus la foi, elle est forte, plus l'arbre va pouvoir tenir. Le corps, c'est tout ce qui est extérieur, c'est moi-même, mais c'est mon apparence extérieure. Ça veut dire ma relation avec ça veut dire quoi le corps? Ça veut dire, bon, le tronc, ça représente la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est l'essence de moi-même. C'est moi qui je suis, c'est la Torah, c'est ma relation avec la Torah. Et c'est quoi les fruits? Les fruits, c'est ce qui fait bénéficier les autres. L'arbre, il ne bénéficie pas de ses fruits, en fait. Les fruits, ils sont là juste pour faire profiter les autres. Et c'est que ça représente quoi? Ça représente les mitzvot. Les mitzvot, c'est les choses qu'on fait pour les autres. Donc, dans ça aussi, on voit comment un arbre il est comme un être humain, comment spirituellement. Ça s'aligne avec ce qu'on a dit que chaque chose matérielle, c'est un reflet de quelque chose de spirituel. Et en fait, quand on apprend ces trucs-là, ça a l'air super abstrait. C'est des idées toujours abstraites. Ça parle des malachim, ça parle de la spiritualité, des lumières de Dieu, tout ça. Mais en fait, ça s'applique à chaque partie de ce qui nous entoure. Alors, ça peut être un peu submergent comme ça, ça peut être un peu, on peut se sentir un peu, non, on peut se sentir un peu, on revient dessus, ouais, on revient dessus parce que c'est ça qui nous entoure. Et on fait les différences en fait. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est qu'en vrai, à la fin, tu te dis, c'est clair, c'est évident. Mais là, vous lui parlez, l'enlacer. Mais oui. Mais moi, c'est ce que je fais. Et je prends de leur énergie. Ah ouais? Et ça vous donne quoi comme sorte d'énergie? Je pense qu'il me donne des énergies supplémentaires à ce que j'ai. Ouais. Par exemple, je suis très fatiguée, tout ça. Moi, j'ai emmené un olivier, je me donne mon balcon. Ah ouais? Comme ça. Ouais. Mon appartement, je prends en pavillon. Donc, j'ai fait monter un olivier carrément. Wow. Dans un grand. Et j'ai planté aussi, j'ai un peu de feuillage, de trucs. Parce que j'adore les plantes. Et ça vous donne de l'énergie. Énormément. Magnifique. Mais moi, je leur donne aussi mon énergie. Ah bah il y a oui. 2 ans, ma fille, elle a un arbre qui fait comment on appelle, les ramades, je ne sais pas en français comment on dit, les grenades. Il est mort. Il n'y avait plus les grenades, des gouttes de poussière. Pendant 1 an, j'allais tout le temps sur cet arbre, je parlais, je l'enlaçais, je lui envoyais de l'énergie. Et bien l'année d'après, il y avait des grenades de folie. Mon genre, tu m'as dit, c'est pas possible, les gens ne pas journée. Mais je sais On est au milieu des airs.
Mais beaucoup de dure 3 mois. Chez tout le monde, ça dure 4-5 jours, ils sont plus. Bah alors moi, je vais vous raconter. Avec Lisa, c'est la vérité. Avec des gens qui rien. Et tu compares la pousse et tu compares la Elle pousse, elle a peur. Ah ouais, Je sais pas de nom. Et c'est vraiment magnifique. C'est pas incroyable. Alors, j'ai le mardi, mercredi, jeudi, je travaille dans une école et je suis responsable du curriculum dans cette école, des programmes scolaires. Et on m'a demandé de préparer, ouais, de Kodesh, ouais. On m'a demandé de préparer un cours de To Be Shvat que je puisse envoyer aux profs et les profs, ils peuvent les faire dans leur classe. J'ai dit, ok, super. Donc, bon, je l'ai trouvé, je ne l'ai pas préparé moi-même, je l'ai trouvé déjà prêt. Et c'est un cours magnifique où le prof, il est devant la classe, il demande, il dit, voilà, on a un arbre et on voudrait savoir, on demande aux enfants, on voudrait savoir c'est quoi les conditions dont l'arbre a besoin pour pouvoir grandir sainement et bien pour pouvoir grandir avec son maximum de potentiel. Et donc, au milieu, on a le dessin de l'arbre et ensuite, on écrit tout autour toutes les choses qu'on a besoin pour l'arbre. Alors, qu'est-ce que vous diriez? De quoi il a besoin un arbre? Moi, je dis De l'eau, de l'eau, bien sûr. du soleil. Moi, je dis de l'enlacer aussi. Il a besoin d'attention, il a besoin d'amour. Quoi d'autre? C'est la vérité, ça. La pluie. Il a besoin de la pluie, L'eau, d'être arrosé. Non, il y a l'eau de la terre, il y a aussi, ouais, lui ok. parler. On peut lui Il faut lui parler. parler de l'attention, de l'amour, de l'attention. Je pense pas qu'il a besoin d'être entretenu en arbre. Il n'a pas besoin d'être entretenu. Je pense pas. Les petits arbres, les arbustes, Ah, quand ils pour les grandissent, fraises, quand ils grandissent, on a besoin de faire attention. Ah Ils ont oui, besoin oui. d'avoir des, Alors, bien sûr, les hein, ils ont besoin d'avoir des des trucs, des cales, ouais, pour qu'ils poussent bien. Ouais, ils ont besoin de ça, c'est vrai. Non, même Ouais. si des fois, il y a des arbres qui sont là. Ils ont besoin qu'on vérifie. aussi. Ils ont besoin qu'on vérifie. Non, non, mais ils ont besoin de. Comment ça s'appelle? Ouais, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais il y a un mot spécial pour dire. Comme un. Ça s'appelle scaffolding en anglais, mais ça, c'est d'être tenu, d'être maintenu. Des cales, ça s'appelle? Des cales, ouais, pour que ça pousse droit. Donc, pendant la croissance de l'arbre, on a besoin de bien le maintenir. Ouais. N'importe quelle plante, ouais. Ouais, ouais. Ça a besoin d'être maintenu, exact. La tomate, c'est pareil. Et si on réfléchit, la façon dont l'arbre va grandir, ça va affecter, quand il est un arbuste, ça va affecter la façon dont il va être quand il va être un grand arbre, oui. Donc, toutes ces choses-là, donc il y a toutes ces choses-là sur le tableau. Ensuite, on enlève là, on efface là, et on écrit moi. Voilà, on a séparé. On a besoin. On a besoin de l'eau. De l'eau, c'est quoi? C'est la vie. C'est tout ce qu'on a, c'est notre nourriture en fait. D'accord? On a besoin de soleil, on a besoin d'un endroit qui soit lumineux, joyeux, positif. On a besoin de terre, on a besoin d'un endroit qui soit safe, où on peut grandir, on peut se développer. On a besoin d'attention, on a besoin d'être maintenu. Quand on se développe, on a besoin d'être maintenu et tout au long de notre vie, on a besoin d'être maintenu par, du soutien, de l'aide. On a besoin d'attention, comme on a dit. Et tout ça, c'est ça qui va nous permettre de grandir comme des arbres sains et de donner des bons fruits, tout ça. Donc, ça, c'est les similarités. On remercie là. On remercie. Alors, il y a une mitzvah. Eh ben, il y a une mitzvah. Enfin, c'est une coutume qu'au mois de Nissan, c'est le mois de Pessah, de faire une prière sur les arbres en fleurs, les arbres fruitiers en fleurs. Et on dit merci à Hachem de nous avoir donné. Non, dans la journée. Ah ouais? Alors, dans la journée, on a tout le mois de Nissan, c'est une coutume de dire la bracha sur les arbres fruitiers qui sont en fleurs. On dit merci à Hachem d'avoir créé des beaux arbres et des arbres avec des fruits bons. Parce qu'Hachem aurait pu créer un monde sans arbres, en fait. Et il nous a créé des beaux arbres et des jolis arbres avec des variétés de fruits, juste pour notre plaisir. Et c'est ça la bracha, c'est Léanot Bahem Bene Adam, pour faire plaisir aux êtres humains. Comment? Ouais. Mais vous savez, madame, ce que vous dites, qu'il faut donner de l'attention et de l'amour aux arbres, etc. On dit que même des fois, il y a des méchamotes qui sont prisonniers, enfin, qui ne sont pas prisonniers, mais qui se réincarnés. Donc, ouais. Aussi dans les arbres. Alors, on peut pas les réincarnations. Ah non, on a le droit de couper un arbre fruitier seulement sous certaines conditions. Ah non, pas un arbre, c'est un arbre. Un arbre, si, on peut couper ça. C'est ce que je te dis, dans ta maison, il y a un arbre, il y a des personnages dedans. Ah ouais, tu peux penser. J'ai vu la photo. Vous avez les photos des personnes?
Moi, je vois. Vous sentez qu'il y a... Il y a Wow. déjà un couple. Moi, vous avez, je vous crois, hein, ma grand-mère, elle avait acheté une maison dans le sud de la France, J'adore. à côté d'une ville qui s'appelle Lunel. Non, à côté d'une ville, à côté d'un village. Un village, quand je dis un village, c'est genre, il n'y a pas plus que 3000 habitants dans ce village. Lunel. Maintenant, Lunel, c'est à côté de Nîmes. Et au 12e, 13e siècle, les Juifs de France avaient été expulsés de France et ils avaient le droit d'habiter seulement dans le comtat vénécin. C'était les propriétés du pape. Et le pape avait autorisé les Juifs à habiter sur son territoire, mais la France avait chassé les Juifs. Donc, ils habitaient dans le comtat vénécin, qui est à peu près Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ma grand-mère, depuis qu'elle est arrivée dans sa maison, elle a dit, il y a des tzadikim qui sont enterrés dans ma maison. Mais non, ma grand-mère, elle n'a aucune idée de Lunel. Hein. Et en fait, Lunel, c'était un des centres des yeshivot du XIIe siècle, des Tosafot, un des centres. Et elle a dit, ouais. Et comme mes frères, ils ont grandi, ils se disaient, mais il y a les Chachmé Lunel, les sages de Lunel, c'est quelque chose, on l'apprend dans les textes encore aujourd'hui. Et il y avait une très grande yeshiva, donc je me dis, mais c'est très possible en fait. Et ma grand-mère, pendant des années, elle disait, il y a des tzadikim qui sont enterrés ici et ils nous protègent. Elle a dit, tous les voisins, ils ont eu des cambriolages. Nous, on part pendant des semaines et des semaines. On n'a jamais été cambriolés. C'est fort quand même. Elle dit, on peut partir des semaines et des semaines, jamais on s'est fait cambrioler. Alors que les voisins, ils habitent chez eux, ils se font cambrioler. Et mais avant qu'elle sache qu'il y avait des Juifs qui habitaient là-bas, elle avait senti qu'il y a des tzadikim qui habitent ici et qui nous protègent. C'est beau, hein? Alors qu'ils sont partis dans le sud de la France pour être vraiment genre leur retraite, vraiment détente, un endroit super isolé. Et en fait... Moi, comme j'aime les arbres, je m'intéresse, donc je les regarde, je les touche, je les enlace. Là, je regardais celui qui est là, à côté de la piscine, là. J'étais tellement intriguée que j'ai commencé à regarder partout. Je crois que j'ai trouvé la famille. Et j'ai commencé à photographier. Vous avez trouvé quoi? Je ne sais pas si vous allez voir ce que je vois moi. Mais bon, attends, je le retrouve là. J'ai tellement de photos. Tu sais qu'il y a les racines. Deux comme le tronc. Ah ouais? Tu vois. Ouais. Attends, oui, ma belle-mère, elle est passionnée des arbres. Elle passe comme ça, des fois, elle s'arrête, elle dit, regardez cet arbre-là. Il y a quelque chose. Elle a une connexion, quoi. Oui, il y a une connexion. Comment je peux voir? Comment je peux arrêter là? Yolande, c'était il n'y a pas longtemps. Oui, je sais. Par contre, ça, j'arrive pas. Je bug à chaque fois. Pour les photos, pour les trucs. Ok. En attendant que vous trouviez la photo, je continue mon petit discours et je dis que pas seulement on est les seuls acteurs sur le monde, on est aussi ceux qui donnent un sens à l'essence du monde. C'est-à-dire, nous, on donne un sens à la création du monde. Il y a une très belle chanson d'Avraham Fried qui s'appelle My Fellow Jew. Elle est sortie, je crois, quand j'étais en première. Et donc, ça fait longtemps. Et il raconte comment Hachem, il a fini de créer le monde et le monde, il vient d'être terminé comme un artiste qui vient de finir sa peinture. Il dit, mais c'était pas parfait parce qu'il manquait une chose. Qui il manquait? Il manquait toi, il manquait l'homme. C'est une très, très jolie chanson et il raconte comment il a vraiment complété et rendu le monde rendu au monde son harmonie parfaite. Voilà. Alors, il y a une petite, pour illustrer le décalage entre l'infini de Dieu et la petitesse de l'homme, il y a une blague qui est je vais écouter d'abord, après je vais chercher. Il y a une petite blague d'un homme qui parle à Dieu qui lui dit, Hachem, pour toi, un jour, c'est... Non, il dit, pour toi, 1000 ans, c'est comme quoi? Parce que pour nous, 1000 ans, c'est beaucoup, mais pour toi, Hachem, qui existe depuis toujours, pour toi, 1000 ans, c'est comme quoi? Il dit, pour moi, 1000 ans, c'est comme un jour. Il dit, et pour toi, 1 milliard d'euros, pour toi, c'est quoi? C'est comme 1 euro, c'est pareil. Pourquoi tu ne veux pas me donner 1 euro aujourd'hui, quand même? C'est bien. Alors, il y a un passage dans les Teilim qui dit Ki elef shanim beinecha keyom etmol. Parce que à tes yeux, 1000 ans, c'est comme un jour. Parce que Hachem, pour lui, il est infini. Donc pour lui, un jour ou 1000 ans, ça revient au même. Parce que c'est comme la taille de la fourmi par rapport à l'éléphant. Ça peut être une grande fourmi, mais
Ça reste uniforme. Donc, il y a un paradoxe qui se crée entre les événements qui sont grands et les événements qui sont importants et les événements qui sont minuscules. Et pourtant, ce que nous, on va pouvoir agir, les actions que nous, on va pouvoir faire, c'est ça qui va créer une vraie différence. Et maintenant, en terminant, on va dire que le système des sphirotes, il est au service de Dieu. Même si le Hachem, il s'exprime à travers les sphirotes, c'est seulement un mécanisme qui permet d'atteindre Dieu. Il n'y a pas d'existence propre aux sphirotes. Les sphirotes, elles existent comme l'expression de Dieu. C'est comme si, on reprend notre analogie de la lumière, les petites feuilles de couleur, elles donnent aucune lumière. C'est des feuilles de couleur. C'est la lumière elle-même qui permet à cette lumière colorée d'exister. Mais la feuille elle-même, elle n'a pas de lumière en elle. C'est juste une feuille de couleur. Donc les sphirotes en elles-mêmes, elles ne représentent rien. Elles ne veulent rien dire. Elles n'existent pas en tant que quantité indépendante. Elles existent seulement dans leur relation à Dieu, dans leur manière d'exprimer la présence de Dieu. Et nous, de la même manière, nous, quand on apprend sur les sphirotes et quand on apprend sur le chesed, la gvura, le netzach, c'est la victoire, la rigueur, la générosité, tous ces attributs de Dieu, c'est seulement des manières d'accéder à Dieu. Mais le but, c'est Dieu lui-même. Un canal alors? Ouais, complètement. C'est comme si tu dis un circuit. C'est un circuit pour pouvoir être voyagé et pour pouvoir arriver au but. Le but, c'est Dieu. Ok. Donc, page 56. On va commencer au milieu de la page 56, même si ce système. Alors, même si ce système de force, vous êtes avec moi? Ouais. Même si ce système de force est presque infini dans son immensité et sa complexité, même si ce qui semble mécanique et automatique inclut non seulement la matière et les lois de la nature, mais aussi les lois de ce qui est au-delà des lois naturelles, celles du bien et du mal, c'est pas quelque chose dans la nature, ça dépend de la morale, de l'intention et de la prière, de la pensée et de l'émotion. Tout cela fonctionne seulement par l'action et les réactions du flux divin, du flux vital divin. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, ça existe grâce à la présence de Dieu dans le monde. Tout ce qui est, même toutes les actions, elles sont ce qui nous permet à nous de mettre en place nos actions et nos décisions, c'est le fait que Hachem, il donne la vie à tout ce qui nous entoure et à nous-mêmes. L'homme, tout en étant qu'un point infime face à l'infini, peut cependant agir de manière efficace et sensible sur ce système. Le fait que l'homme ne soit qu'un tout petit détail, un point moins qu'un point face à l'infini, est compensé par le fait que c'est précisément lui, dans sa petitesse, qui peut donner un sens à chaque élément particulier du monde. C'est pas seulement qu'on a un pouvoir d'action, c'est qu'on donne un sens au monde, comme j'ai dit tout à l'heure. Du fait qu'existe un système de cause et d'effet, une force motrice qui anime tous les mondes, chaque personne peut parvenir à toucher dans ses actions, ses pensées et ses aspirations, chaque point particulier des degrés supérieurs de l'être. Ça veut dire que nous, toutes nos pensées, nos actions, nos paroles, elles agissent sur notre contrepartie spirituelle dans les mondes spirituels. Si ça ne te dérange pas, juste de décliner. Ouais, je pense. Ouais. De décliner la planète. Merci. Bon, bah tant pis. Non seulement l'homme est libre d'agir. J'ai pas. C'est pas le mettre en vibreur en fait. Non, tu vas faire le mettre en vibreur, juste. Merci. Non seulement l'homme est libre d'agir dans ce système, mais aussi chacun de ses actes dans tous les mondes, l'espace, le temps, les mondes supérieurs ou la réalité ultime, revêt une portée incommensurable. Contrairement à tous les modèles mécaniques des forces opérant dans le cosmos, seul l'homme se meut de manière indépendante à l'intérieur du système. Nous, on n'est pas régis par les lois de la nature. Nous, on a le pouvoir de décision. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire du Rambam. Le Rambam, il était conseiller du roi en Égypte. Et il a eu un débat avec un autre conseiller. Et en fait, il y avait les autres conseillers du roi, ils essayaient toujours d'essayer de le rabaisser parce qu'il était juif, et donc ils voulaient montrer comment eux, ils étaient mieux. Donc, il y a un conseiller du roi, il a dit, moi, je pense que les animaux, ils peuvent être domptés de manière à ce qu'on change leur nature. Le Rambam, il a dit, c'est bon, on peut les dompter, leur faire des acrobaties ou des choses comme ça, mais la nature profonde d'un animal, on ne peut pas la changer. Par contre, la nature d'une personne, oui, on peut, un être humain, il peut changer sa personne. Mais les animaux, ils n'ont pas cette capacité.
Et donc, l'autre conseiller, il s'entête et il dit non, moi je maintiens et tout. Le roi, il dit bah, très bien, on va faire un concours, on va voir. Est-ce que vous allez chacun vous préparer d'une manière différente et vous allez me prouver votre point. Toi, comment un animal, il peut pas être dompté, il peut pas changer sa nature, et toi, comment un animal, il peut changer sa nature. Donc, le conseiller non juste, il a décidé qu'il va dompter un chat et lui apprendre à être serveur. Et donc, au moment ultime, le chat devra être le serveur à une fête que le roi organisera. Magnifique. Ok. Donc, le conseiller, il s'entraîne pendant des semaines et des semaines et des semaines et il fait un super travail avec son chat. Il lui apprend plein de trucs comme ci, comme ça. Non. Le chat, il se tient sur deux pattes, il a un petit costume. Il apprend exactement, il lui apprend exactement tout ce qu'il faut faire, tout ça. Ok, super. La fête, elle commence, le chat, il se comporte parfaitement, tout se passe à merveille. Vraiment, tout le monde est très, très impressionné par le travail extraordinaire que ce conseiller a fait avec ce chat. Magnifique. Le Rambam, il arrive, il sort une petite boîte, une petite souris, et bam, il n'y a plus de serveur. Le chat, direct, il court après la souris. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature du chat. Il n'a pas le pouvoir de décision de dire est-ce que je vais écouter mon maître ou est-ce que je vais écouter mon instinct. Il n'a pas ce pouvoir de décision, le chat. Le chat, il a été créé de manière à suivre ses instincts. Donc, il suit ses instincts. On peut lui apprendre à faire des choses, mais ça ne va pas aller à l'encontre de ses instincts. Donc ici, ce que ça montre, c'est que l'homme, lui, il est au-dessus de ça. Nous, on ne suit pas nos instincts. On est né avec certains instincts vitaux, mais on est au-dessus d'eux. Nous, on les maîtrise. Nous, on a le pouvoir de décision sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ouais. Pour les diverses manifestations de ce système, on est page 57, vers la fin du premier paragraphe. Pour les diverses manifestations de ce système, lui seul, l'homme seul importe, car lui seul peut les modifier et provoquer leur passage d'un niveau à un autre. De quoi on parle ici? On parle du fait que l'homme, il a le pouvoir d'élever la création. Comment on élève la création? C'est en les utilisant pour des choses positives. Donc, pas seulement donc, si on réfléchit, toute la création, toutes les créatures, elles sont dans leur état dans lequel elles ont été créées et elles n'ont pas le pouvoir de s'élever elles-mêmes parce qu'elles sont limitées dans leur propre création. Mais l'homme, pas seulement il peut s'élever lui-même, il peut aussi élever les autres créatures en utilisant quelque chose de matériel pour quelque chose de spirituel, de la manière plus infime que ce soit, on le rend spirituel. Le meilleur argument contre les végétariens qui disent pourquoi on tue les animaux pour les manger. En fait, on rend un service aux animaux en les mangeant de manière cachère, parce que le fait qu'ils aient eu la shrita, ils soient préparés de manière cachère, on dit la bracha avant de les manger, ça élève l'animal au statut de kedusha, alors qu'avant, il était juste au statut d'animal. Mais ça ne m'a pas empêché d'être végétarienne pendant 15 ans. En outre, l'homme qui vit dans deux mondes différents et subit de profonds combats intérieurs possède seul une chance de s'élever au-dessus du niveau de son existence et de son propre lieu spirituel et d'agir ainsi sans fin sur les mondes supérieurs. Donc, ici, pour moi, chacun, il va lire cette phrase et il va s'identifier à une autre partie de la phrase. Il va dire, waouh, on peut s'élever, waouh, on a notre propre lieu spirituel, waouh, on a si. Chacun, il va s'identifier avec une autre partie de la phrase. Pour moi, ce que je vois ce qui me touche le plus dans la phrase, c'est le fait que nos combats intérieurs, c'est ça, c'est le combat intérieur auquel nous, on fait face. Nous, on est les seules créatures qui pouvons y faire face, qui faisons face à un combat intérieur. Et c'est ce combat intérieur qui nous rend tellement spécial. Tous les jours, on a un combat intérieur. Ah, mais après, il y a une phrase. Oh là là. Elle m'a. Attendez, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, mais c'est entre l'être. Non, entre créer et vouloir. Ah, ça m'a changé Ça m'a changé la couleur de mes lunettes aujourd'hui. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est avoir le choix entre vouloir et créer. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vouloir ou on veut créer? Si tu veux vouloir, tu vas faire ce que tu veux. Si tu veux créer, si tu te mets dans la création, tu vas faire quelque chose de constructif, de productif, de beau. Tu vas rajouter quelque chose. Et c'est ça, en fait, la différence entre le bien et le mal. Parce que le mal, il n'est pas forcément mal. Si je fais ce que j'ai envie, je ne fais pas forcément quelque chose de mal. Pas forcément envie de faire quelque chose de mal.
mais c'est pas utile. C'est pas forcément utile. J'ai pas forcément apporté quelque chose, ni à quelqu'un d'autre, ni à moi-même. Je peux finir 1 heure en faisant quelque chose que j'avais juste envie de faire, mais je vais pas me sentir mieux après cette heure d'avoir fait quelque chose que j'ai envie de faire. On va pas prendre 1 heure, disons, on va prendre même moins longtemps. Quelqu'un qui fume une cigarette. Souvent, une personne, quand elle a fini, je fais « Pourquoi j'ai fait ça encore ?» Et pourtant, il le fait parce qu'il voulait le faire. Et c'est pas que c'est qu'il voulait. C'est ça qu'il avait envie. Il s'est dit, moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de m'asseoir sur mon canapé pendant 1 heure et faire rien. Après, je vais galérer parce que j'avais une tonne de trucs à faire. Je parle de moi. Hein? Bah souvent, non. Alvaille, alvaille. Hein? Il faut, non, c'est ça la différence. C'est savoir, est-ce que je crée, exactement, c'est exactement ça. Savoir l'équilibre, est-ce que je suis en train de créer un meilleur moment pour un meilleur moi? Est-ce que je me détends ou est-ce que je suis en train de me laisser aller? C'est une différence aussi. Il y a, hein, c'est chacun avec son équilibre. Non, je dis pas qu'on peut jamais s'asseoir pendant 1 heure. C'est chacun avec son équilibre, chacun avec comment on utilise. On a pris des forces. On est mieux pour aller faire ce qu'on a à faire. Je suis à 1000% d'accord. Je veux plus dire dans les moments de dépression, les moments, c'est ça plutôt. Les moments où je sais que j'ai des choses à faire et je sais que là, c'est le moment pour les faire. Et je me dis, non, je ne vais pas le faire. Non, je suis bien ici. C'est comme ça. Voilà, ouais, c'est surtout ça. Oui. Mettons des mots. Donc, ouais, le vouloir et le créer. C'était très fort. Alors, ce sera pour la semaine prochaine, je crois. C'est précisé. Donc le point ici, c'était le combat intérieur qui est le propulseur, en fait. Le propulseur de notre niveau spirituel. Le fait qu'on a un débat intérieur, c'est ça c'est un privilège qu'on a qui nous permet de faire des choix. C'est précisément parce que le divin est perçu comme une force infinie et non finie que chaque chose dans le cosmos, petite ou grande, n'est qu'une petite partie du modèle. Il n'y a pas de différence, c'est difficile un jour comme aujourd'hui de dire ça. Il n'y a pas de différence de masse ou de poids entre quelconque partie et une autre. Le mouvement du doigt d'un homme est tout aussi important ou insignifiant que la catastrophe la plus terrible, donc on pense forcément au tremblement de terre qu'il y a eu hier soir, car face à l'infini, les deux ont la même dimension. Le tremblement de terre qu'il y a eu hier soir, c'est une catastrophe, c'est une tragédie. Par rapport à Hachem, ça existe ou ça n'existe pas? Non, bien sûr. Mais c'est d'imaginer comment, par rapport à l'infini, tout ce qui existe, en fait, c'est minime. C'est difficile de percevoir les choses comme ça. En vrai, tu vois, dans le monde, c'est tellement... Tu vois ce que je veux te dire? Déjà, nous, à notre échelle, on voit bien que le monde, il est tellement grand que même pour nous, bon, là, c'est la Turquie, c'est Israël. Mais des fois, il se passe des trucs dans des endroits dans le monde, c'est tellement loin de nous et tellement éloigné, et tellement que on ne s'identifie pas. C'est ça? Ouais. Et tu te dis, putain, Hachem, il y a encore... Mais c'est vrai. Hier, je regardais la lune, c'était tout le hier, non? Oui, bah oui, tout Bishvat. Oui. Ouais. Moi, je suis devenue très spéciale en médecine. Je disais à ma fille, je répète, mon mari, je crois pas que je regarde la lune, regarde comme elle est belle, regarde comme elle m'imagine, regarde comme elle est. Et l'autre, elle me regarde, du mais tu vois, et en fait, on peut avoir à qui ça sert la lune? Enfin, ouais, c'est vrai. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je me disais, c'est tout, en fait, que chaque chose, je crois que c'était vos cours là. Mais oui. La lune, en fait, la lune, ça représente le peuple juif. Ouais, c'est trop beau. Ça... C'est vrai? Ouais. Ça représente le peuple juif. Ouais, parce que la lune, ben, on est une réflexion de Dieu et on a un reflet de Dieu. Et de la même façon que la lune, elle a des cycles, le peuple juif aussi, il a des cycles dans lesquels il est dans des périodes plus proches d'Hachem ou plus loin d'Hachem. Où on est plus en symbiose avec Hachem. Mais là, on est à quelle période? Ben, je sais, je peux pas te dire, mais on est plus proche du Mashiach. De toute façon, il est là, Mashiach. Mais c'est la façon dont des fois Hachem, il est voilé et Hachem, il se dévoile. Donc, des fois, la lune, elle est voilée, la lune, elle se dévoile.
Mais en fait, la lune, elle reste la même, de la même façon que le peuple juif, il reste toujours le même. Donc la lune, il y a là une représentation. J'ai vu un tout petit croissant début. Puis au fur et à mesure. C'est le cycle, c'est le cycle. Non, mais ça représente tous les cycles de la vie, tous les cycles du monde qui existent dans le monde. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, des fois, la lune, elle est impressionnante. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ouais, mais c'est beau quand on commence à se questionner sur tous les détails de la, tous les détails de la vie. Faut être bien entouré. Ouais, la vérité. Parce que La petite. Non, en fait, quand on analyse ces choses-là, c'est les choses les plus simples et les plus naturelles. Comme un caillou, des pierres, des montagnes, l'eau de la mer, le sable, les arbres, des choses comme ça, en fait, qui sont sous nos yeux. C'est pas les choses qu'on a créées après. Ouais. L'arbre, terre, tout ce qui est matériel, les belles tables. Ouais, la nature. C'est pas ça. La vraie nature, c'est vrai que des fois, tu restes bête. En fait, on ne prend pas le temps de les voir. Et des fois, quand tu n'as rien à faire, c'est rare. Et que tu es assise comme ça et que tu regardes et tout, et tu regardes le sable. Tu vois, on a un milliard de sable. Des milliards, on ne pourrait jamais compter qu'on ait un sable. Parce que c'est tellement petit, il y en a tellement. Et là, tu rentres dans des délires comme ça toute seule. Ouais. Et ou les cailloux, des fois, la mer, c'est un sujet, moi, c'est un sujet qui me fascine. Quand je vois la mer, des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En sachant qu'il y a plus de mer que de terre. j'ai trouvé. En plus, ça doit être un trésor à l'intérieur. Des histoires dedans, des choses entières, je sais pas, des pays qui doivent être engloutis, j'en sais rien. Mais clairement, oui. L'Atlantide. Non, mais attends, j'ai entendu qu'ils avaient coulé un. Non, mais ça, c'est ouf. Ouais, parce que ils ont un navire énorme, un vrai paquebot énorme, un truc de guerre. Ils ont dit que ça revenait moins cher de couler que. Vous pensez que c'est énorme. C'est un porte-avions. Regardez ce que c'est au Brésil. Ils viennent de décider de le couler. En fait, c'est ça, c'est tous tes pieds, c'est dans ta mer, en fait, et tu sais même pas. Quand tu l'as. Il y a des milliards de trucs. Ici, là, dans l'équipe. Tu la connais? Ah ouais? Ouais. Il y a, tu sais, comme au Brésil, Ouais. Ah ouais? Dans l'eau. c'est un vrai Ah ouais. dans l'eau qui est là depuis. Au Mexique aussi, on avait fait la plongée, et il y avait des statues. Faut pas les têtes, hein. Et là, c'est encore mais lui, on voit mieux. C'était pas tout de avoir un mot, des gens, on voit des gens, il a dû avoir des jambes, des chaises, des jambes, alors l'océan. Ah ouais, oh Il y a des animaux, il y a de la vie, il y a des herbes. Moi, j'adore regarder de pâte à la salle. Tu vois? Alors, je veux pas avoir l'air d'une illuminée, mais dans la chassidoute, on parle du monde qui est sous l'eau et du monde qui est au-dessus de l'eau. Et on parle du monde qui est sous l'eau comme le monde qui est caché. Et le monde qui est au-dessus de l'eau, et dans la chassidoute, on explique que tout ce qui existe sur Terre existe aussi sous terre. Pas comme par exemple les chevals de mer. Un cheval de mer, des chevaux de mer, c'est une sorte de poisson, c'est un hippocampe. C'est par rapport au cheval qui existe sur Terre. Toutes les créatures qui existent. Hachem, il a créé tout ce que Hachem, il a créé sur Terre, il a créé sous Terre. Ah, je ne me rappelle plus. Il y a les sirènes. Moi, ouais, je crois me rappeler de ça, mais je veux pas le dire parce que je suis enregistrée et j'ai pas encore la preuve parce que j'ai pas vérifié avant de venir. Mais je crois me rappeler de quelque chose comme ça. Ah ouais, les loups-garous aussi? Ah ouais. Ouais, ça va tout inventer. En tout cas, je sais que les Pélishtim, les Philistins, c'était des tribus qui habitaient autour d'Eretz Israël, au temps de la Bible. Et ils avaient un dieu qui était la statue ils avaient une statue qui avait la forme d'une sirène. Le haut, il avait un haut jusqu'à la taille, il était en humain, et le bas, c'était un poisson. Donc, dans le Tanakh, ils n'emploient pas le mot sirène, mais ils disent c'était moitié humain, moitié poisson. En gros, c'est ça. Donc, ça, c'était leur statut. Hein? À faire des films. Mais ouais, parce qu'en gros, non, c'est basé sur la mythologie. Non, c'est basé sur la mythologie grecque, tous les Disney, les trucs comme ça.
C'est basé sur la mythologie, les histoires de la mythologie. Mais les histoires de la mythologie, elles ne sont pas forcément inventées de nulle part. Elles ont des bases de quelque part. Donc, voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ouais, tout a un reflet spirituel. Donc, donc on dit que le monde de la terre, ça représente la Torah dévoilée, la Torah qu'on étudie de manière courante, et la Kabbalah, la face cachée de la Torah, ça représente le monde souterrain, le sous-marin. Le monde sous-marin, parce que il y a le Olam Haïdgalia, c'est le monde qui est révélé. Et quand Hachem il a ouvert la mer, la représentation spirituelle de l'ouverture de la mer Rouge, c'est que Hachem il a révélé tout ce qui est caché. Parce que la mer, ça représente le monde caché. Et Hachem, il a révélé tout ce qui est caché. Et c'est ça l'ouverture de la mer Rouge. C'est très... mais faire de la plongée, c'est à 1000% une expérience spirituelle. Tu te sens en rapport avec la nature. C'est très beau. Hein. Moi, c'est saisissant, quoi. Ça à la télé, mais je vois pas. Non. J'ai peur de la plongée. Ça fait une impression. Du snorkeling, ouais, moi aussi, t'inquiète. Hein. Snorkeling, déjà, ça m'a... J'ai fait snorkeling une fois, hein. Ça m'a ébloui. Si tu restes à la surface. Ouais. Un autre truc que j'ai vu quand nous on avait été snorkeling, quand on était au Bahamas, on avait été snorkeling avec les enfants. J'ai dit à mon mari, regarde, on n'a pas de portes de Pessard, on est pris en charge tout le temps. Viens, on amène les enfants. Mais un truc extraordinaire. On ne sait pas quand est-ce qu'on revient aux Bahamas. Et donc, on les a amenés au snorkeling. Ils n'ont pas été parce qu'ils avaient la trouille. Ouais. Ils auraient été sur le bateau. Mais sur le bateau, il y avait un couple qui est venu et l'homme, il était amputé d'une jambe. Et il nous a raconté. Et il a vraiment, genre, sans aucune honte ou gêne ou quoi que ce soit. Non, lui, il faisait de la plongée sous-marine. Pour lui, c'est un kiff. Parce que sous la mer, enfin, quand tu nages, tu n'as pas besoin de 2 pieds, en fait. Parce que souvent, tu peux mettre les 2 pieds ensemble, ouais. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir 2 pieds pour nager. Et donc, pour lui, c'était hyper libérateur de pouvoir faire de la plongée sous-marine parce qu'il est limité dans les activités physiques, en fait. Et j'ai trouvé que c'était tellement puissant comme expérience de se dire qu'en fait, c'est l'eau qui permet de le libérer, de le sentir vraiment pouvoir s'exprimer pleinement. Ça fait toi? Ouais, mais je suis restée vraiment à la surface. Ah ouais? Ouais. Mon mari, il est descendu. Non, on n'a pas fait de la plongée sous-marine, on a fait du snorkeling. Donc, il est resté aussi, mais il s'est éloigné du bateau. Moi, je suis restée très proche du bateau. Attends, hein? C'est très sûr. Avec les profondeurs. Exactement, j'ai dit, mais non, mais c'est pas une piscine, ça. C'est pas une piscine, si tu regardes en dessous, il n'y a pas de fond. Mais l'infini, quand on regarde le ciel, ça ne nous fait pas peur parce qu'on est sur Terre. Mais en bas, ça fait peur. Mais tu sais, tu te rends, mais genre, t'es dans l'infini, t'es dans le... On ne sait jamais ce qui peut en sortir parce que là, en fait, c'est un mystère pour tout le monde. Personne ne peut prévoir qu'il va y avoir un serpent là qui va sortir maintenant. Tu peux pas. Tu voulais dire un requin? Ou un requin. Mais enfin, les requins, tu sais pas, tu vas avoir un ours dans la savane ou dans la truc. Tu sais que dans les forêts tropicales, tu vas avoir ce genre de truc. Mais c'est vrai que dans la mer, tu peux te retrouver. C'est plus inconnu. Des Bermudes. Ouais. Rachid, il en parle. Je l'avais appris en terminale. Et Rachid, il dit qu'il y a un endroit dans la mer où on ne peut pas amener de métal, que le métal, il cesse d'exister dans cet endroit-là. Et que c'est un endroit où on peut amener que des cordages. Je suis sûre que toutes ces fantaisies, ouais, c'est marrant. Hein. Alors, c'est un endroit où tu ne peux pas amener un bateau, par exemple. Un bateau, il va couler. Il y a un mythe sur le triangle des Bermudes. Il y a des bateaux qui disparaissent, que les avions, ils coulent. Voilà. Il ne faut pas que les avions ils passent au-dessus. Non, mais c'est un truc connu. Le triangle des Bermudes. En fait, je dis c'est un truc connu. Moi aussi, quand je l'ai appris, la prof, elle était arrivée, elle avait dit non, mais c'est super connu, vous ne connaissez pas. Et nous, on était là. Jamais entendu parler. C'est connu pour ceux qui s'y intéressent, en fait. Tu vois mais le triangle des Bermudes, c'est à côté de la Floride, en fait. C'est quand même reconnu, puisque si vraiment il n'y a pas d'avion qui passe et tout. Ouais, ils pensent qu'il y a une base sur ça, mais ils disent que c'est un mythe.
Et en fait, il y a des gens qui ont survécu à des accidents qui se sont passés dans le triangle des Bermudes et qui ont fait des témoignages comme quoi ils étaient dans le néant, ils ont vu la lumière, et ils ont été ramenés, des trucs genre science-fiction. Et donc, en fait, ouais, c'est un endroit, et Rachid, il dit dans la Gemara, mais en fait, c'est un livre, la prof, elle nous l'avait amené à l'école, on l'étudiait une fois par semaine, c'était un livre qui parlait de différents sujets mythiques, et il ramenait l'opinion de la Torah dessus. Donc, il parlait des sirènes, mais bon, voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en terminale, donc j'ai pas envie de me prononcer, et il parlait du triangle des Bermudes. Et il disait comment, voilà, dans Rachid, il dit qu'il y a un endroit où il faut amener que des cordages. Le métal et le bois, ils peuvent pas supporter cet endroit-là. C'est assez spécial. Bon, on continue, les amis. Allez. Donc, le mouvement du doigt d'un homme est tout aussi important ou insignifiant que la catastrophe la plus terrible, comme un tremblement de terre. Car face à l'infini, les deux ont la même dimension. C'est précisément parce que l'infini est au-delà de tout qu'il peut tout aussi bien être proche de tout. C'est ça le paradoxe. C'est ici que se situe la possibilité pour l'homme d'une relation personnelle. Boum, boum, boum. En dépit de l'intensité de tous ces systèmes, les actes librement accomplis par l'homme, en dépit de l'immensité de tous ces systèmes, les actes librement accomplis par l'homme, ces mitzvot et ces transgressions, ne sauraient être présentés comme des actes mécaniques. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un système, le système il est mis en place, mais nos actions, elles ne font pas partie du système. Elles sont indépendantes du système, à l'intérieur du système. On ne peut pas davantage les expliquer par la magie. En effet, quiconque essayerait d'agir sur les mondes, écoutez bien, quiconque essayerait d'agir sur les mondes en les retranchant de l'infini, qui est leur vie, agirait dans le vide. C'est-à-dire, si quelqu'un il dit, moi je veux séparer le monde et Dieu, je veux mettre en place un système où Dieu ne fait plus partie du monde. Ça, c'est pas possible. C'est comme si, par exemple, la laïcité, ouais. La laïcité en France, c'est tellement fort qu'ils vont à l'encontre de leurs propres valeurs. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment comme ça. C'est comme si on a un oiseau qui vient au bord de la plage et qui dit, moi, je vais remplir l'eau de sable. Je vais boucher la mer. Et il va, il tient pas de chance. De la même façon, n'importe quel organisme, peu importe le pouvoir que les personnes elles peuvent avoir, on ne peut pas séparer Dieu du monde puisqu'ils sont interdépendants. C'est pas qu'ils sont interdépendants, c'est que l'un existe par la force de l'autre. Donc forcément, c'est impossible. C'est que nos actes et nos pensées n'opèrent pas par eux-mêmes indépendamment de l'infini. Même si on est des créatures indépendantes et qu'on a le pouvoir de décision et tout ça, on n'est pas indépendant de l'infini. Tous les systèmes des 10 séphirotes, même s'ils régissent les lois naturelles et surnaturelles, n'ont par eux-mêmes aucune réalité par rapport à la lumière infinie. Ils sont même moins qu'un néant, habillés ou recouverts d'une apparence de réalité. Ils ne sont que des noms, des surnoms, des points de départ pour établir une relation. Ils n'ont aucune substance propre, de telle sorte que la prière, la teshuva, le cri d'un homme vers Dieu peut bien passer par un système fixé et déterminé a priori. Ce n'est d'aucune façon à ce système qu'ils s'adressent, ni sur lui qu'ils opèrent. Ça veut dire que nous, nos actions, elles ne s'adressent pas au système des séphirotes, elles ne s'adressent pas aux lois de la nature. Nous, on s'adresse à Dieu directement, parce que Dieu, c'est la source. C'est lui qui permet au reste d'exister. Lorsqu'un homme atteint certains sommets, il en sait certes plus sur Dieu, l'organisation des choses, les rapports entre une action et une autre, ou la signification des lois. Néanmoins, en dernier ressort, le rapport au divin est strictement personnel. Chacun y va percevoir Dieu de sa manière à lui. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Rosh Hashanah. J'ai passé Rosh Hashanah, encore une fois dans un hôtel, et j'ai l'air d'être la fille super. Bon, mais c'était pas ça le point intéressant. Le point intéressant, c'est qu'ils avaient ramené 2 spies. Parce que Pessah, les gens, ils veulent kiffer, ouais. Mais Rosh Hashanah, ça se fait pas de dire, ouais, Rosh Hashanah, je veux kiffer. Ça se fait pas. Donc, quand quelqu'un il veut faire un programme pour Rosh Hashanah, il ne fait pas un programme juste parce que l'hôtel est luxueux et qu'il y aura de la super bouffe. Il faut ramener des gens qui vont bien mettre l'atmosphère de Rosh Hashanah. Donc, ils ont ramené les deux top personnes de Chabad. Ils ont amené Rabbi Simon Jacobson. Si vous connaissez Rabbi Y.Y. Jacobson, c'est son frère, son grand frère, donc il est encore plus un télo. Ils ont ramené donc c'était Rabbi Y.Y. qu'ils ont amené. Ils ont amené Rabbi Y.Y. Jacobson, c'est le speaker dans Chabad.
et même en dehors de Chabad d'ailleurs. Et ils ont ramené Rabbi Goldman d'Afrique du Sud, qu'il a une communauté de 800 familles, il est rabbin là-bas depuis 40 ans, c'est le gars, il écrit les speeches pour les autres shluchim qui vont dire dans leur show. Le gars, c'est un gros ponce. Et ils ont fait un question-réponse à la fin après le repas de Yom Tov, ils ont fait une session question-réponse avec le rabbi, tu peux poser toutes les questions maintenant. Et il y a quelqu'un qui a dit, bon, mais toujours, quelqu'un qui a dit, voilà, moi j'ai une question, moi j'ai grandi Chabad, j'étais dans toutes les yeshivot, j'ai fait toutes les études qu'il faut. Moi-même, j'ai ma communauté, je suis le rabbin de cette communauté. Moi j'ai une question, toujours on parle d'Hachem, de ci, de ça, des représentations d'Hachem, mais Hachem, quand vous faites la tefila, et vous pensez à Hachem lui-même, qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous pensez? C'est quoi vos réflexions quand vous pensez à Hachem pendant la tefila? Ça, il a demandé aux gens. C'est ça qu'il a demandé aux gens, top. Et il s'est dit, je vais avoir une réponse pétant. Vous, quand vous entendez cette question, parce que vous êtes des femmes, vous avez une réponse dans votre tête. Vous avez une réponse dans votre tête quand vous pensez quand vous faites la prière, quand vous pensez à Hachem. On a quelque chose dans notre tête qui nous dit, voilà, je parle à Hachem. On a une compréhension d'Hachem. Mais ça, c'est parce que nous, on est des femmes, on a une relation avec la spiritualité qui est très forte. Les hommes, ils n'ont pas cette relation avec la spiritualité. Donc pour eux, quand moi j'ai dit à mon mari, par exemple, moi je demande à Hachem toute la journée de m'aider. Quand ma fille elle me fait une crise, je dis Hachem, s'il te plaît, donne-moi la patience. Mon mari me prend pour une tarée officielle. Lui, il se dit pas ça. Mais les femmes, on a une connexion spéciale avec Hachem. Donc c'est pour ça, pour nous, la question, elle a une réponse. Ces deux gars, ils étaient assis devant lui comme ça. Non, rien. Non. Et ils avaient pas. Moi, j'étais assise là-bas, mais j'étais choquée. J'ai dit, mais attends, je vais me lever, je vais leur donner une réponse. C'est quoi ces histoires? Ils n'avaient pas de réponse. Et cette histoire, elle m'a travaillée, mais pendant des mois et des mois. Quand mon père, il est venu là, je lui en ai parlé, je lui ai dit, mais papa, voilà ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment, j'étais choquée. Comment? Mon père? Non, ma mère, elle était directrice d'école. Non, mon père, il est très, très, très versé dans la chassidoute. Il est historien et conférencier. Et il écrit des livres. Et donc, mon père, il m'a dit, Rivka, la relation avec Hachem, c'est tellement personnel. C'est quelque chose qui est tellement profond. Tu ne peux pas le décrire. C'est pour ça. Bon, après, ils n'ont pas raconté une réponse, mais c'était non, ils ont donné une réponse, mais c'était pas une réponse. Tu pouvais rien faire avec. C'était. Je ne saurais pas la décrire. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Ça te prendrait du temps. Je ne décris pas quelqu'un. J'ai l'impression que c'est toujours le même. Tu vois, la même système, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que ça change. Tu vois, qu'un jour je le vois avec des yeux, un jour non, pas du tout. Non. Mais je ne sais pas si tu saurais décrire. Tu vois, je pense que c'est très ancré, comme tu dis, c'est très personnel, je crois. Ouais, mais c'est très personnel. Mon père, il m'a dit, non, mais c'est vrai. Comme, ça veut rien dire de dire, rien. Non, alors quoi? Obligé même si c'est un sentiment, même si c'est peut-être pas une image concrète, comme on a dit, d'un homme sur un trône avec une couronne, non. Mais je veux dire, tu es obligé de sentir que tu parles pas au mur, tu parles pas à l'air, tu parles à Hachem. Donc c'est qu'il y a une connexion d'une manière ou d'une autre. Même si c'est un sentiment, il y a quelque chose, quoi. Tu ne peux pas dire, non, je ne sens rien. Enfin, quand je fais Hachem, je prie. C'est normal. Même moi, ça, je ne le comprends pas. Non, alors, c'était vraiment entre comique et tragique de voir leur réaction. Parce que c'était hyper surprenant. Tu te disais, bon, ils vont sortir la réponse à $1 million, tu vois. Même pas une réponse. Normal, c'est une question, il y a une réponse. Ils étaient comme pris au dépourvu. Comment tu veux que je décrive quelque chose tellement abstrait, je sais pas. Bon, mon père m'a dit, donc mon père ce qu'il m'a expliqué, c'était ça, c'était que c'est tellement personnel la relation à Hachem et c'est tellement profond que ça peut être difficile à décrire. Et il m'a dit, c'est une relation qui touche vraiment à l'essence de soi-même. Et bon, après il m'a raconté comment ça lui est arrivé une fois qu'il a senti vraiment. Il m'a dit quand je venais de faire Teshuvah. Il était à la yeshiva. Alors, mon père, il a fait teshuva d'une manière très intéressante parce que il a d'abord été en Inde pendant 1 an et demi et il a étudié la spiritualité sous l'angle hindou. Et il était très avancé dans ses études. Et il a tout arrêté d'un coup. Il a dit, il avait 20 ans.
Ouais, il a été après, après 68. Donc, il a été dans des études genre très religieuses, Ouais. sa scolarité, genre les Shiva et tout. Non, pardon. Il a été à Lucien du Hirsch à Yavne. Mais oui, à l'école juive. Il a été à l'école juive, mais c'était pas son style. Ils étaient pas religieux à la maison. Ils faisaient pas. Après, il a fait un voyage, c'est où, genre. Après, il a fait. C'était la mode. C'était dans les années 68. Ils allaient. Il y a beaucoup. Tout le monde voyageait en Inde. Ah, ok. Tout le monde voyageait en Inde. Il a été en autostop en Inde. Il est revenu en autostop. C'était c'était des parcours très hippie, très années 60, très années 68, très 68 à mon père. Et donc, il a arrêté tout d'un coup. Il a dit non, il faut que je me réoriente. Et donc, il est rentré en France. Il a commencé à manger cachère en Inde. Il est rentré en France. Il a fait des choux. Donc, il m'a raconté comment il était à la yeshiva. Après, donc, qu'il a commencé à faire tchouba, il était à la yeshiva et une fois, pendant qu'il priait, il a senti vraiment une connexion. Mais il m'a dit, mais ça arrive. C'est rare. C'est un cadeau que ça arrive. Parce que Hachem, il se réveille. Que Hachem, il te permette comme ça de s'unir à lui de manière tellement forte. C'est quelque chose de très, très spécial. Pour dire comment la relation avec Hachem, entre Hachem et chacun d'entre nous, c'est quelque chose de très personnel. Très personnel. Pourquoi? Parce qu'on donne l'exemple qu'on est comme un fils unique pour Dieu. Mais c'est pas pour rien qu'on donne cet exemple. C'est parce que chacun, on a une relation très unique avec Hachem. Et c'est pas, faut pas sous-estimer cette relation. C'est Hachem, il a vraiment, de la même façon que chaque relation que nous on a avec Hachem, elle est différente. La relation qu'Hachem il a avec nous, elle est différente. Mais on est unique pour lui, unique dans le sens, pas dans le sens qu'on est seul, dans le sens qu'on a notre spécificité. Et c'est de manière individuelle. Bon, je cours parce que je veux terminer. Je veux terminer le chapitre, comme ça on revient pas dessus. On était. Peut-être que c'était personnel. L'organisation des choses à la C'est une affaire purement privée. Ouais, c'est une affaire purement privée. On est à l'avant-dernière ligne. C'est une affaire purement privée où l'homme, avec sa pleine et unique personnalité, arrive à oublier la distance infinie qui le sépare de Dieu. C'est que c'est Dieu lui-même, a priori infiniment distant au-delà de toute possibilité de contact, qui a créé les voies et les modes d'une relation, dans laquelle chaque pensée, chaque frémissement de l'attente et du désir de l'homme va son chemin jusqu'à atteindre le Saint béni soit-il à une savoir au fond. Donc ça veut dire que malgré la distance entre Hachem et nous, on est également très très proches. La relation Dieu-homme est très personnelle et défie le système mis en place. C'est pas ça, donc on ne rentre pas dans le système qu'Hachem il a mis en place. Notre relation avec Hachem, elle est au-delà de tout. C'est quoi la raison pourquoi nous, on a cette possibilité d'union avec Hachem? C'est parce que nous, en fait, on possède en nous une partie d'Hachem. Notre Neshama, c'est une partie d'Hachem. Ça nous fait transitionner au prochain chapitre qui va parler de la Neshama.